Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BC Télévision, vous faites bien mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre journal dont voici les sommaires. Répartition des postes entre la majorité et l'opposition au sein du bureau définitif. L'opposition n'occupera que le poste des rapporteurs adjoints sur les 7 postes que compte le bureau d'Assemblée nationale. La question de l'insécurité à l'est de la RDC a été abordée ce jeudi à Kinshasa entre la première ministre Souminois et les hauts-commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. Après l'attaque en Israël, l'Union européenne promet d'imposer des sanctions contre l'Iran visant les producteurs des drones et des missiles. Débutons ce journal avec cette actualité sur les 7 postes qui comptent le bureau de l'Assemblée nationale. L'opposition n'occupera que le seul poste des rapporteurs adjoints. Ainsi en a décidé la plénière de l'Assemblée nationale du 17 avril 2024 consacrée à l'examen du rapport de la commission paritaire chargée de la répartition des postes du bureau. Ginette Fika. Après débat et délibération, le poste du rapporteur adjoint revient à l'opposition. L'opposition a obtenu seulement le poste de rapporteur adjoint alors que la majorité parlementaire s'est octroyé tous les principaux postes de direction, à savoir celui du président, premier et deuxième vice-président, questeur adjoint. À en croire les députés Mwando Nsimba de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, cette distribution de rôles ne résulte pas d'une conciliation entre les forces politiques. La majorité n'a pas jugé cela nécessaire. Elle a trouvé qu'elle pouvait continuer à gérer pratiquement seule. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une majorité qui a 96% de place dans l'hémicycle. Et il était important que cette majorité use de sagesse pour permettre à l'opposition d'être visible et lisible au sein de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été le cas, mais elle est majorité, elle a pris sa décision. Nous nous inclinons en toute démocratie et nous espérons que nous allons nous réunir très bientôt avec toute l'opposition pour désigner notre candidat à ce poste. Notons qu'il reste à présent au bureau provisoire de l'Assemblée nationale de publier le calendrier de l'élection et l'installation du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement. Volker Turk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en visite à Kinshasa, a été reçu ce jeudi 18 avril 2024 par la première ministre Judith Souminois Toulouka. La question sécuritaire dans la partie est du pays était à l'ordre du jour, a-t-il indiqué Volker Turk au sortir de cette audience. Alors, j'étais ravi de rencontrer la nouvelle première ministre de la RDC et avec tous les défis que le pays a actuellement, c'est clair, et on était d'accord là-dessus, que les questions des droits humains, de s'orienter vers la population, les populations et de mettre en sorte que les besoins des populations soient à la hauteur de l'attention du gouvernement et que les droits humains sont quelque chose de transversal qui affecte tous les secteurs de l'administration et de la gouvernance. Et on avait vraiment un échange très fructueux et je me réjouis à l'idée d'avoir une collaboration étroite entre mon bureau, les Nations Unies avec la Première ministre et son cabinet. Alors, puisque vous avez échangé avec elle, comment est-ce que vous jugez son analyse sur les questions humanitaires et comment est-ce que les Nations Unies comptent accompagner la RDC dans cette question? C'est clair que la situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire.
à cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacements, à cause de la violence et des conflits. Et c'est crucial que l'administration et les Nations Unies continuent à avoir une collaboration étroite pour faire face à ces défis humanitaires et autres. Ça, c'est absolument clair. Et justement pour ça, on a besoin d'une collaboration fructueuse. Sachez que la première ministre Judith Suminwa est pratiquement à la fin de ses consultations lancées il y a 5 jours au vu de la formation du gouvernement. Jusqu'ici, plusieurs plateformes politiques ont été reçues à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa pour obtenir les consignes sur la vision de l'équipe qu'il dirigera dans les prochains jours. C'est le cas du regroupement politique Action pour l'unité nationale conduit par les coordonnateurs délégués Jean-Jacques Panga et le parti Alliance pour la République et la conscience nationale conduit notamment par son président Justin Bitakura que je vous laisse suivre tour à tour dans ses propos recueillis par Patricia Bomolo. Nous avons eu des entretiens très cordiaux avec la première ministre. Nous avons échangé sur l'avenir du pays, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan judiciaire et autres questions essentielles de la vie nationale. Et nous nous sommes entendus sur le quota qui nous sera réservé dans le futur gouvernement. Certainement, il faut compter aussi sur le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État lui-même, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et nous pensons que nous sommes sur les bons rails. Nous avons insisté sur la guerre de l'Est, sur la chaîne de dépenses liées à la guerre, qui doivent être scrupuleusement contrôlées pour que nos militaires se battent dans les conditions des militaires. Et nous avons parlé de la justice. Notre justice, le chef de l'État l'a déjà dit, mérite une cure, mérite même une chirurgie. Parce que maintenant, on a l'impression que quand on est face au juge, vous avez tort sans avoir parlé. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'État. Nous venons d'échanger avec Madame la Première ministre. Nous avons échangé sur beaucoup de choses. Nous avons échangé sur les programmes du gouvernement, quelles sont les priorités, et chacun de nous a donné son point de vue, et les discussions, disons, l'échange était très fructueux. Et Madame nous a aussi parlé de la politique du gouvernement qu'elle compte mener, entre autres la réduction de train de vie des institutions, notamment le gouvernement. Et cela passerait notamment par la réduction de la taille du gouvernement par rapport au gouvernement passé. Donc sincèrement, nous en sortons très réconfortés et nous en avons profité pour lui présenter les félicitations et pourquoi pas remercier aussi le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir mis à ses postes de Premier ministre un poste justement envié à une femme. Donc c'est une première dans l'histoire du Congo, Zaïre-Congo. Parce que c'est pour la première fois que nous avons une Première ministre dame. Et pour ça, nous félicitons et nous remercions le chef de l'État pour ses choix judicieux. Qu'est-ce que vous attendez? Nos attentes d'abord, c'est sur le plan sécuritaire. Comme vous le savez, à l'est du pays. Autre chose, dans le cadre de son plaidoyer politique conduit par son coordonnateur Dadi Tshiswaka, la mégastructure Horizon 2023 a reçu à son siège international ce 18 avril 2024 la visite du député français de la France insoumise, Carlos Martins Bilongo, sur la politique tant nationale qu'internationale. Suivez. Si dans les soucis de raffermir les liens sur la stratégie politique internationale de la RDC, que l'Horizon 2023 a reçu dans ses installations, est note de marque à la personne du député français Carlos Martins Bilongo, et reçu à son arrivée par les coordonnateurs de cette méga structure Dadi Tshiswaka et son équipe. Plusieurs sujets ont été débattus, entre autres l'analyse du député sur la guerre de l'Est de la RDC, la politique internationale ainsi que d'autres sujets d'actualité. Très ému dès l'accueil et échange, les députés Carlos Martins saluent les travaux CABA Horizon 2023. J'ai visité donc, le siège d'Horizon 2023
un parti jeune, à l'image de ce continent qui est important, à l'image de ce Congo qui est un pays où il y a 110 millions d'habitants, un Congolais sur deux parle le français, où 70% de la population a moins de 30 ans. Donc nous avons beaucoup de points de convergence. Je suis ici avec l'UNICEF et avec le Programme alimentaire mondial. Je serai dans quelques heures à Goma et j'apporte mon soutien et ma solidarité envers les populations sinistrées, envers les populations endeuillées de la RDC. De son côté, Dadi Tshiswaka a rappelé les combats que mène sa structure sur la réduction des trains de vie des institutions pour aider tant soit peu les seconds mandats du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous avons eu la chance, ou l'opportunité si vous voulez, les jeudis de la semaine dernière, d'être reçus par Madame la Première ministre. Et nous avons fait savoir à Madame la Première ministre quelles étaient les propositions d'horizon 2023 pour les futurs gouvernements qui vont arriver, sur les conditionnalités du travail de ces prochains gouvernements, sur les questions prioritaires, notamment la question de la sécurité à l'Est, la question de la réduction des trains de vie des institutions de la République, sans exception, commençant par la présidence de la République, la primature et tant d'autres institutions, parce que nous estimons que la taille du budget actuel de la République démocratique du Congo nécessite une attitude. Notons que c'est dans un élan de convivialité que l'horizon 2023 s'est séparé avec son hôte en lui remettant quelques présents. Accrédité depuis 2023, l'ambassadeur Émile Ngoï Kasongo a été plébiscité meilleur ambassadeur africain en 2024. C'était au cours d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée à Paris dans la journée d'hier. Patricia Bomolo nous en dit plus. Après l'ambassadeur égyptien en 2023, pour cette année 2024, c'est au tour d'un digne représentant de la République démocratique du Congo, au pays de Macron, qui n'est autre que l'ambassadeur Émile Ngoï, d'être plébiscité meilleur ambassadeur africain 2024 par l'organisation Croissance Plus de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une récompense due à son leadership pour le monde, particulièrement pour l'Afrique, que les diplomates congolais accrédités à Paris a reçu cette reconnaissance. À l'occasion de cette cérémonie solennelle, l'ambassadeur Émile Ngoï Kasongo a une fois de plus attiré l'attention de la communauté internationale sur la guerre d'agression dont la République démocratique du Congo est victime dans la partie Est. Dans son speech, le diplomate congolais a également dénoncé les fléaux de la corruption qui gangrènent le monde avec le détournement, en lançant un appel à tous les dirigeants du monde à jouer un rôle dans l'éradication de ces fléaux. Rendons-nous dans la Provence. 27 présumés criminels sont aux arrêts et ont été présentés hier à Lubumbashi au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe, par la police congolaise. Parmi eux, le multirécidiviste et assassin du député Sangwa Mastaki, élu du Tanganyika, tué il y a quelques jours, et d'autres sont accusés de vol et viol. Presse locale. Ils ont été présentés ce mercredi 17 avril 2024 au gouverneur de province Jacques Kiabula-Katwe par le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise au Katanga, Dieudonné Ondimba. C'était en présence du ministre provincial de l'Intérieur héritier Kyungu Kibwe. Ces 27 présumés bandits et criminels de grand chemin, munis d'armes blanches, ont causé du tort aux Louchois, notamment en commettant des viols, vols qualifiés, extorsions et meurtres à Likasi et Lubumbashi. La plupart sont passés aux aveux. Parmi ces groupes figure un certain Galamouloumé, chef de file récidiviste, recherché par les services de sécurité pour meurtre du député Sangwa. Il est auteur de plusieurs forfaits. Il s'agit de l'honorable député de Tanganyika, Sangwa Mastak. Quand ils se sont introduits chez lui, l'honorable a résisté. On lui a administré des coups de machette, acheminé à la clinique universitaire, il a trouvé la mort. Ces arrestations en cascade des malfrats réjouissent le gouverneur Jacques Kiabula-Katwe qui s'est dit heureux de voir la police nationale congolaise bien exécuter sa mission régalienne et c'est la preuve qu'elle suit les instructions de la hiérarchie. Nous ne cessons de féliciter la police nationale congolaise, section Haut-Katanga, qui est dirigée par le commissaire divisionnaire général Ondimba. Nous sommes très contents parce qu'il ne se passe pas 2 semaines sans pour autant
assister à une présentation des criminels qui sont en train de déranger la quiétude de notre population. Alors cet exercice sous-entend que la police est en train de travailler. Il reste maintenant à la justice de faire son travail. Nous pouvons nous dire qu'il y a quand même des avancées et ça en est une démonstration. Voilà. En tout cas, coup de chapeau à la police. Aux criminels de savoir qu'ils n'ont plus la place dans la province du Haut-Katanga, l'exécutif provincial, avec tout le service de sécurité, continue la traque. Les présumés bandits ont été acheminés, certains au parquet et d'autres à l'auditorat militaire pour répondre de leurs actes. À travers un communiqué dont une copie est parvenue à la rédaction de BSC Télévision ce jeudi 18 avril 2024, l'association des professeurs de l'université de Kisangani sont en grève. Ils réclament leurs arriérés auprès du gouvernement congolais. Suivez. Jusqu'à la deuxième moitié du mois d'avril, les professeurs de l'université de Kisangani, dans la province de la Chopo, n'ont pas encore reçu leur salaire du mois de mars. Alors, comptant vers la fin du mois d'avril, ce retard n'est pas digéré par les enseignants de cet établissement public de l'État. Ils réclament ce paiement dans un bref délai et dénoncent par la même occasion le non-accord des Bibois pour majorer cette rémunération. Dans un communiqué publié ce jeudi 18 avril 2024, dont une copie est parvenue à la rédaction de BSC Télévision, l'association des professeurs de l'université de Kisangani, Apokis en sigle, dit constater une immense amertume, ce retard des salaires qui devient récurrent et par conséquent agaçant. Les professeurs réunis au sein de cette association demandent une prise de responsabilité quant à ce. En entendant la réalisation des engagements des accords des Bibois, de verser le plus vite possible les salaires des mars et ceux d'avril à temps, soit au plus tard le 27 avril. À défaut, l'Apokis se verra dans l'obligation d'user de tous les moyens légaux pour revendiquer les droits des professeurs. Restons toujours en Provence où les supporters du tout-puissant Mazembe sont descendus hier, 17 avril 2024, dans la rue de la ville de Lubumbashi pour dénoncer, selon eux, l'injustice et la discrimination dont leur équipe est victime de la part du gouvernement central et surtout du ministère des Finances. Suivez. Même itinéraire. Les supporters du TP Mazembe étaient encore dans la rue pour manifester leur mécontentement une fois de plus à l'endroit du gouvernement national. Ce mercredi 17 avril 2024, ils ont parcouru les mêmes kilomètres pacifiquement, ceci pour interpeller le ministre des Finances qui bloque les paiements de leurs frais plus de 3 ans durant. Ici, le bureau d'âge n'existe plus. En désordre dans la gestion, c'est l'équipe de l'administration qui a accusé réception du mémo après lecture. Nous, supporters et fanatiques de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert, de la République démocratique du Congo, le seul club qui redore le blason du sport roi de notre cher et beau pays. Nous nous réunissons tous en ce jour, mercredi 17 avril 2024, pour exprimer notre mécontentement face au traitement dont notre équipe est victime. Ce faisant, la marche que nous organisons aujourd'hui est effectuée contre M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui confond l'exercice du pouvoir en une tyrannie. Les sportifs en général, les supporters et fans du tout-puissant Mazembe désapprouvent l'attitude de M. Nicolas Kazadi de priver à Mazembe toute assistance financière de la part du gouvernement. Les supporters du tout-puissant Mazembe, disséminés sur toute l'étendue de la République, demandent à M. Nicolas Kazadi de remettre notre équipe dans ses droits les plus légitimes, au même titre que les autres équipes de la République. Au cas contraire, une série de marches seront organisées sur toute l'étendue de la République. M. Nicolas Kazadi doit savoir que le tout-puissant Mazembe est un patrimoine national, à ne pas confondre à un parti politique de l'opposition. Et vive le tout-puissant Mazembe avec son président Moïse Katumbi Chapwe. Et vive la République démocratique du Congo, nous vous remercions. La rue, et encore la rue, restera le seul moyen de faire entendre leur voix étouffée par le ministre des Finances.
Je voulais annoncer également au sommaire que l'Union européenne a décidé mercredi d'imposer des nouvelles sanctions contre l'Iran visant les producteurs des drones et des missiles, a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel. Suivez. Des dirigeants européens venus à Bruxelles avec un sujet principal sur la table qui s'est invité comme la priorité des discussions, l'attaque de l'Iran contre Israël le week-end dernier. De nombreux leaders, dont Emmanuel Macron, souhaitaient prendre de nouvelles sanctions contre l'Iran. L'idée a été acceptée par les 27. Il faut désormais en affiner les détails. Nous avons décidé de mettre en place des sanctions contre l'Iran. C'est un signal clair que nous souhaitons envoyer. L'idée est de viser les sociétés qui ont un rôle dans la fabrication des drones et des missiles. C'est l'idée générale. Reste à savoir quels effets pourraient avoir ces décisions, car Bruxelles avait déjà par le passé imposé des sanctions contre l'Iran sur sa fourniture de drones à la Russie pour la guerre en Ukraine, sans réelles conséquences sur les relations entre Moscou et Téhéran. Les 27 ont aussi lancé un appel au calme au Proche-Orient, un message envoyé notamment à Israël qui a promis de riposter à l'attaque iranienne. Si la situation dans la région occupe grandement les esprits, les dirigeants européens n'en oublient pas l'Ukraine, avec la volonté de fournir de nouvelles aides envers Kiev. Nous devons faire plus. Nous regardons si cela est possible pour utiliser plus de stocks disponibles, notamment en ce qui concerne les systèmes de défense aérienne. D'autres décisions sont attendues par le Conseil européen d'ici à jeudi soir. C'est par cet élément de nos confrères de France 24 que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, répartition des postes entre la majorité et l'opposition au sein du bureau définitif. L'opposition n'occupera que le poste des rapporteurs adjoints sur les 7 postes que compte le bureau de l'Assemblée nationale. La question de l'insécurité à l'est de la RDC a été abordée ce jeudi à Kinshasa entre la première ministre souminoise et les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. Et enfin, après l'attaque en Israël, l'Union européenne promet d'imposer des sanctions contre l'Iran visant les producteurs des drones et des missiles. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Mais avant de nous quitter, la rédaction de BC Télévision souhaite un heureux anniversaire à la rédactrice en chef, Patricia Bomolo-Beverly. Que du bonheur. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.